Dès le Moyen-Âge, à l'époque de la dynastie des Mérinides, Fès est apparu comme une étape indispensable sur la grande route méditerranéenne de l'Orient, qui de Marrakech à la Mecque, en passant par Tlemcen et le Caire, fournissait l'or des caravaniers venus du désert. La porte de Babou Geloud, l'une des nombreuses portes de la Médina, avec les arabesques de ses faïences, bleue sur la face extérieure, couleur de Fès, et verte sur la face intérieure, couleur de l'islam. Elle s'ouvre sur l'artère principale de la Médina. La Médina de Fès est la plus vaste et la plus authentique de tout le Maghreb. Elle garde en partie la structure et l'apparence qu'elle devait avoir au moment de l'apogée de la dynastie mérénide au XIVe et XVe siècle. Les marchands chrétiens de Majorque, de Gênes ou de Catalogne, protégés par des accords conclus avec les sultans, y exerçaient alors leurs négoces plus en sécurité que dans les ports de la côte méditerranéenne. La Médina est à l'image de la ville arabe traditionnelle. Une cité aux structures millénaires préservant la cohabitation au quotidien des pratiques religieuses, sociales et commerciales. Au cœur du quartier, la mosquée et ses écoles coraniques. Autour de ce petit centre religieux se regroupent les activités communautaires, avec le hammam et le four à pain. Aux murs aveugles, passages sombres, impasses sans fin, les derbes, ruelles de la Médina aux tracés séculaires qui ne sont pas voués à la circulation. Ils délimitent les mitoyennetés, protègent les maisons, préservent avant tout leur intimité. Car ici, dans la Médina, les maisons comme les familles se cachent. Les gestes des femmes s'y perpétuent, dissimulés au regard de l'extérieur, dans la fraîcheur des passions. La maison délimite les territoires. Cour des hommes où les jardins travaillés donnent sur le salon de réception des hôtes. Cour des femmes où la sécheresse a fait taire les fontaines. Le Coran impose aux musulmans 5 prières quotidiennes. La prière consiste à réciter les versets du Coran à la mosquée ou ailleurs, pourvu que l'on soit tourné vers la Mecque. L'appel à la prière, la dan, remémore chaque fois aux fidèles que Dieu est grand. Allah Akbar. La prière doit être dite en état de pureté. Les fidèles se déchaussent avant de franchir le seuil de la mosquée, se lavent les pieds, les mains, le visage dans la fontaine à ablution. La propreté du corps reflète celle de l'âme. Le règne de la dynastie mérénide s'affirme au XIVe et XVe siècle dans la création de nombreuses médersas, dont la plus célèbre reste la médersa Bou Inania. Les médersas, fondations pieuses financées avec les biens du culte, avaient pour rôle de loger des étudiants étrangers à la ville. Elle leur assurait un isolement propice au travail et à la piété et leur offrait les meilleurs professeurs que comptait Fès. Parmi eux, Maïmonide, médecin et philosophe juif d'Andalousie. Le luxe semble contraire au principe du Coran, condamnant toute dépense superflue pour une construction.
Mais son créateur, le sultan Abou Inan, voulait que la beauté de Bou Inannia éclipse toutes les autres médersas et qu'elle affirme aux générations futures sa gloire et son souci d'œuvrer pour le peuple. Une autre façon de répondre au devoir de charité qu'impose le Coran. L'eau noire coule sous les ponts joignant les rives de l'Oued Fez, la rive des Andalous et celle des Kérouanais, imprégnées chacune de l'histoire de la ville. En 817, fuyant Cordoue à la suite d'émeutes qui annonçaient déjà la reconquête de l'Andalousie par les rois catholiques, près de 1000 familles musulmanes d'Espagne vinrent s'installer ici sur la rive droite de l'Oued, dans ce qui n'était alors qu'un petit village. Elles fondèrent le quartier des Andalous. Quelques années plus tard, des Arabes de Kérouan vinrent chercher refuge sur l'autre rive, fondant ainsi le quartier des Kérouanais. Au XIe siècle, sous l'impulsion d'un prince almoravide, naissait une ville unique, Fès, née des cultures conjuguées de l'Andalousie et de la Tunisie. Ancienne tannerie de Chouara en bordure de l'Oued Fès. Le tannage conserve encore ici ses gestes traditionnels hérités des pratiques du Moyen-Âge. Les peaux de moutons, de chèvres, de bovins ou de dromadaires sont acheminées à dos d'âne jusqu'au foulon, ces cuves de pierre ou de bois, où elles subiront, selon un rythme inchangé depuis des siècles, des préparations successives. Dans les foulons de teinture, les pigments végétaux donnent au cuir leurs trois couleurs principales. Le bleu de l'indigo, le jaune du cartame, le rouge de la garance ou de la cochenille.